Avant-hier, nous avons appris la triste nouvelle de la disparition de Michael Gambon, ce grand homme qui a incarné le personnage d'Albus Dumbledore dans les films Harry Potter. Après déjà plusieurs décès des acteurs, on peut penser à Alan Rickman, Robbie Coltrane, Ellen McCrory, il faut s'attendre désormais à voir disparaître les interprètes de nos personnages préférés. C'est triste de se dire que ceux qui ont fait vivre une identité rare à travers des films ne pourront plus jamais exercer leur rôle, mais comme l'a si bien dit Robbie Coltrane dans la réunion des 20 ans, même quand je ne serai plus là, Hagrid lui le sera. Et c'est ça qui est magique. La magie est bien présente, car elle a ancré l'histoire et les affinités qui ont pu se nouer à la découverte des films Harry Potter. À jamais, ils seront des personnages, à jamais ils marqueront la communauté Potterhead, et à jamais, même après tout ce temps, nous ne les oublierons. Dumbledore, à moins qu'il ne soit un sorcier coincé entre deux mondes, voire qui puisse contrôler sa présence, est parti. Déjà, nous l'avions perdu en 2002. Alors que les tournages des films se succédaient, Richard Harris, premier interprète du directeur de Poudlard, décédait. Michael Gambon a eu la lourde tâche de le remplacer pour permettre à l'histoire de se poursuivre au cinéma, tâche qu'il a réalisée à merveille tout au long des 6 films dans lesquels il apparaît sous les traits du vieux sage. En 2005, suite à la parution du 6e tome, on apprend que le personnage meurt de la main de Severus Rogue. 3 des derniers chapitres du livre lui sont d'ailleurs dédiés, chapitres extrêmement émouvants dans lesquels il est impossible de retenir une larme. C'est d'ailleurs une des seules fois que j'ai pleuré sur un livre tellement j'ai trouvé ces moments poignants. Ensuite, en 2009, on fait face à l'adaptation cinématographique d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Cette tragique scène nous est représentée réellement sous nos yeux. Dumbledore meurt sur le grand écran et c'est un choc pour nous tous. Aujourd'hui, c'est Michael Gambon qui nous quitte en 2023 des suites d'une pneumonie comme nous l'a annoncé sa famille. Mais ce que je trouve de beau dans tout ça, c'est qu'il suffit de rouvrir un livre, de revoir un film, et alors Dumbledore renaît. Les souvenirs, les images, les écrits, les scènes coupées, tout de Dumbledore reste en notre monde. C'est comme s'il n'était jamais parti, et c'est comme s'il ne partira jamais. Il y a près de 2 ans et demi, lorsqu'on a écrit le premier numéro de Potin Sorcier, je me rappelle avoir fait face à la mort d'Ellen McCrory, l'actrice de Narcissa Malfoy. À l'époque, je ne la connaissais pas tellement et je n'aimais pas forcément le personnage de Narcissa. J'ai simplement aidé à l'élaboration d'un article en sa mémoire. À l'époque, ça ne m'avait pas touchée plus que ça, même si j'étais consciente de la grandeur de la personne qu'on avait perdue. J'ai toujours entendu parler d'Alan Rickman. En 2016, je n'avais pas connaissance du monde d'Harry Potter. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris que ça avait eu un réel impact sur les fans qui avaient perdu l'acteur de leur personnage préféré. Par contre, s'il y a une disparition qui m'a profondément touchée, c'est celle de Robbie Coltrane, qui, quelques mois plus tôt, disait des mots dans la réunion qui m'ont touchée, mais à un point, genre j'y penserai tout le temps. S'il y a une chose que je retiens de cette réunion, ce sont les mots de Robbie Coltrane qui sont forts, et je les ai déjà dit, mais il faut que je les remette tellement je les trouve beaux. I'll not be here, sadly, but don't you think on it for 1 minute. But Hagrid will. Yes. Je n'aime pas aborder le sujet de la mort, mais j'ai trouvé aujourd'hui important de rendre hommage à Michael Gambon, qui est un grand homme du cinéma. Tout ça pour passer un message, que ces acteurs ont eu la chance de marquer l'histoire grâce à leur talent, que malgré le fait qu'ils ne soient plus de notre monde, ils l'ont marqué et ils ne disparaîtront jamais. Ils vivront toujours à travers nos cœurs et les souvenirs qu'ils y ont forgés. On a eu la chance de les connaître, ils ont eu la chance d'interpréter les plus beaux rôles. C'est grâce à nous qu'ils continueront de perdurer dans le temps. Mais Dumbledore n'est pas mort en vain. Que ce soit lui ou ses interprètes, d'autres vont naître. Avec l'annonce de la série Harry Potter sur HBO par Warner Bros, on sait d'avance que au moins un acteur réinterprétera le rôle de notre directeur préféré. Est-ce qu'on a hâte de le rencontrer? Est-ce qu'on saura lui donner une place? Est-ce qu'on saura lui donner autant d'importance qu'ont eu les 2 précédents acteurs? On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on sait seulement qu'une série arrivera, mais on ne sait pas quand. Ces derniers jours, ça a été compliqué pour moi d'aller sur mon compte Instagram Harry Potter. À chaque fois que j'y allais, que je défilais les posts ou que je regardais les stories, j'étais remplie de cette nostalgie, j'étais seulement triste, j'avais envie de pleurer. Voir tous les hommages faits à Michael Gambon, à notre Dumbledore, nouvel acteur qui nous quitte, ça me fait vraiment de la peine et je ne saurais pas comment l'expliquer, mais s'il y a bien une chose, je suis pas souvent triste, je suis rarement triste, mais alors là ça m'a vraiment émue.
J'avais qu'une envie, c'était de quitter l'application. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas du tout allée sur Instagram ces 2 derniers jours. J'ai quand même lu quelques trucs et ça m'a fait du mal de voir à quel point ça avait tourmenté le monde, je sais pas comment dire, mais à quel point ça avait touché les gens. Je trouve ça quand même vraiment horrible de ne pas pouvoir lire les hommages en l'honneur de Michael Gambon seulement parce que je m'en sentais pas capable et que je savais que j'allais me mettre à pleurer ou alors que j'étais trop nostalgique. J'ai préféré fuir, j'ai préféré oublier cette réalité parce que ça fait trop mal. Je ne veux pas réaliser. Et j'ai eu la même sensation lors de la mort de Robbie Coltrane. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai pas l'impression qu'il est mort. Il est toujours là pour moi, il est pas mort. Et en fait, le simple fait de lire des hommages, de lire des remerciements, du fait d'entendre parler du fait que la personne n'est plus là, c'est ça qui me rend triste. Je veux pas réaliser. Les photos, les montages vidéo, les souvenirs. Je n'aime pas ressentir ces émotions, je n'aime pas être triste. J'ai juste envie de pas y penser et de fuir le plus loin possible. Alors je vais plus sur Instagram quelques temps, histoire de laisser passer cette épreuve qui pourtant, moi, Potterhead, membre de la communauté, j'aurais dû partager. J'aurais dû être présente, écrire plus que quelques mots en story, en hommage à ce grand homme, mais j'en ai été incapable. C'est dur pour moi de dire ces mots aujourd'hui, mots que d'ailleurs j'ai écrits à l'avance et que je suis en train de lire tout simplement. Ça fait 2 jours que j'ai écrit ce texte, car c'est tellement plus simple de réfléchir à l'écrit, de prendre le temps de peser ces mots et de les écrire noir sur blanc sur du papier, plutôt que de dévoiler ses pensées devant une caméra en direct, de se laisser submerger, voire d'oublier certains détails. Ça m'a permis de structurer mes mots, mes idées, vraiment, ouais, c'est ça, de structurer ce que je voulais prononcer. J'oublierai toujours de dire plein de trucs, mais pour une fois, c'est plus simple. Surtout pour aborder un sujet comme celui-ci, qui ne me met pas forcément à l'aise et qui me rend sensible. C'est sûrement parce que je m'en veux de n'avoir fait qu'une simple story pour les morts de ces grands acteurs que je vais aujourd'hui vous présenter cette vidéo, qui d'ailleurs ne sort pas le vendredi, mais avec quelques jours de retard, parce que le délai était trop court, que ça m'a demandé une énergie en plus que ce que je fais d'habitude. Enfin, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de bien pour cette vidéo, même si elle n'est pas très complexe, qu'elle n'est pas très longue, je sais pas. Je voulais la faire, ça me tenait vraiment à cœur, pour exprimer des sujets tels que la mort, sujets que je n'aborde jamais, et j'ai trouvé assez important pour parler de sujets sensibles et à la fois rendre hommage à des personnes que jamais je ne remercierai assez d'avoir interprété mes personnages préférés. Enfin, ils ont été géniaux, ils sont des allégories, des emblèmes, enfin, c'est énorme tout ce qu'ils ont pu accomplir. C'est ma manière à moi de leur rendre hommage dignement. Je les respecte et les remercie pour avoir incarné ces rôles, mais aussi bien d'avoir interprété les rôles quand même des plus beaux personnages. Je leur envoie un sincère merci. Au nom de tous les fans de Harry Potter, on ne vous oubliera pas.